Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière sortie du flash matinal sur Extensive Presse. Voici les faits marquants de ce matin. Haïti Sécurité, un ancien diplomate américain sceptique sur un déploiement rapide de la force anti-gang. L'ancien diplomate américain Luis Moreno s'est montré sceptique quant à un déploiement rapide de la force multinationale anti-gang autorisée par l'ONU en Haïti. Dans une interview accordée à CTN, il a souligné qu'aucune présence militaire ne devrait être attendue avant au moins 6 mois, faute d'engagement concret des pays membres. Selon lui, la mise en place d'une mission exige des unités prêtes, formées et équipées, un processus souvent long et complexe. Moreno estime que les autorités haïtiennes doivent en attendant assumer pleinement leurs responsabilités en matière de sécurité nationale. Le diplomate a également insisté sur la nécessité d'une stratégie structurée et d'une meilleure préparation des forces locales face à la montée de la violence des gangs. Il a cité en exemple la Jamaïque, dont les forces de défense possèdent une expérience significative dans la lutte urbaine contre la criminalité organisée. Pour lui, Haïti doit s'inspirer de ces modèles régionaux afin de renforcer ses capacités internes, car la résolution de la crise sécuritaire ne peut venir uniquement de l'extérieur. Pour faire suite, 2 véhicules blindés de la BRH attaqués au Champ de Mars. 2 véhicules blindés appartenant à la Banque de la République d'Haïti ont été attaqués dans la matinée du 9 octobre 2025 dans la zone du Champ de Mars au centre de Port-au-Prince. Selon les premières informations, l'un des véhicules transportait des soldats des forces armées d'Haïti, tandis que l'autre ne comptait que le chauffeur à bord. Les 2 véhicules de type Toyota Requin ont essuyé plusieurs tirs, mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée. L'attaque s'est produite près de la tour 2004, un secteur qui abrite plusieurs institutions publiques importantes. L'attaque s'est produite près de la tour 2004, un secteur qui abrite plusieurs institutions publiques importantes. Cet incident survient au lendemain de l'annonce du Conseil présidentiel de transition qui affirmait vouloir reprendre le contrôle du centre-ville. Cependant, malgré ces déclarations, des groupes armés continuent de dominer plusieurs zones stratégiques de la capitale, mettant en péril la sécurité des institutions et des citoyens. Dossier sport, victoire éclatante des Grenadiers. Haïti bat le Nicaragua 3-0. Lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone CONCACAF, Haïti s'est imposé sur la pelouse du Nicaragua sur un score sans appel de 3-0. Le premier but est intervenu dès la 12e minute, signé Dukens Nazon, suite à une erreur du gardien adverse. Le deuxième but est venu à la 35e par Danley Jean-Jacques avant que Lucius Dondisson ne scelle la victoire en toute fin de match. Cette prestation conforte Haïti dans le groupe C en lui attribuant 5 points après 3 matchs, tandis que le Nicaragua reste à 1 point. Haïti domine également leur série historique face au Nicaragua avec désormais 6 victoires sur 9 confrontations et seulement une victoire pour les Nicaraguayens. À l'international, les faits marquants, l'actualité, l'Inde rouvre son ambassade à Kaboul et se rapproche du régime taliban. L'Inde a annoncé la réouverture officielle de son ambassade à Kaboul, marquant un tournant diplomatique majeur avec le régime taliban. Le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré que la mission technique indienne redevenait une ambassade de plein droit lors de sa rencontre
avec le ministre afghan Amir Khan Muttaqi. Ce rapprochement s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les talibans et le Pakistan, offrant à New Delhi une opportunité stratégique pour renforcer son influence en Afghanistan et contrer celle d'Islamabad. Malgré cette reprise des relations, l'Inde reste vigilante face à la menace du terrorisme transfrontalier qu'elle attribue au Pakistan. Les talibans ont pour leur part assuré que leur territoire ne servirait pas de base à des attaques contre d'autres pays, tout en saluant l'amitié et l'aide humanitaire indienne. Ce rapprochement marque une étape importante dans la redéfinition des équilibres géopolitiques en Asie centrale, où l'Inde cherche à consolider sa position face à ses rivaux régionaux. La Guadeloupe en alerte rouge face à la tempête Jerry. La tempête tropicale Jerry a entraîné la mise en vigilance rouge de la Guadeloupe ce vendredi 10 octobre 2025. Selon Météo France, de fortes pluies et des orages sont attendus avec des cumuls dépassant les 200 mm sur certaines zones de l'archipel. Face à ces conditions météorologiques dangereuses, la préfecture a décidé de fermer tous les établissements scolaires pour la journée, les intempéries devant se poursuivre jusqu'en milieu de la matinée. En Martinique, la vigilance orange a été décrétée tandis que Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont placés en vigilance jaune. Là aussi, les écoles resteront fermées par mesure de précaution. Les autorités appellent la population à la prudence et à limiter les déplacements alors que la tempête poursuit sa trajectoire dans la région des Caraïbes. Voilà pour ce matin de Flash matinal. Restez connectés à Extensive Presse pour suivre toute l'actualité nationale et internationale tout au long de la journée.